Drop your head on the bed and your bag on the ground. Oh. Tell a story instead where you win, you can turn it around. Je sais qu'au fond, moi, je ressens des choses par rapport à ça, mais j'ai jamais vraiment pu mettre des mots sur ces sentiments-là. Je sais pas si je suis toujours en deuil par rapport à ça, même si ça fait quand même vachement longtemps, ou bien si je ressens toujours de la tristesse. Je me demande comment ce serait maintenant, en fait, si on discutait et comment ça se passerait, parce que j'aime bien aussi entendre des histoires sur lui, qu'on me raconte des anecdotes sur comment il était, puis je sais que sa personnalité, quand j'en entends parler, c'est toujours quelque chose qui me fait sourire. For the few that it brings, you should count every time. C'était une relation assez compliquée. Pendant 2 ans, on a vécu ensemble, on est resté 3 ans ensemble. Et beaucoup d'émotions, on était très amoureux. C'était vraiment un amour fusionnel. Elle souffrait de détresse psychologique au niveau des autres. Elle avait peur que les autres l'abandonnent. Et puis après 2 ans et demi, on s'est séparés. Et on n'est pas resté en contact. On a coupé les ponts pendant à peu près 8 mois. Et en début 2021, donc il y a un peu plus d'une année, elle m'appelle et je voyais qu'elle n'était pas comme d'habitude. Sa voix n'était pas comme d'habitude, ses expressions c'était pas comme d'habitude. Et puis à force de parler, en fait elle m'avoue qu'elle a pris beaucoup de médicaments, que ça allait pas tellement bien, qu'il fallait qu'elle parte. You've seen them smile. Ce thème du suicide, justement, j'ai pu l'expérimenter de différentes façons. Ma maman, quand elle était plus jeune, a voulu se suicider, donc avant que je naisse. Et puis ça me touche parce que même si j'ai une relation très compliquée avec elle, ça me touche qu'elle ait voulu mourir en fait et qu'elle ait essayé de mourir. En plus jeune, elle avait 13 ans, quelque chose comme ça. C'est bête, mais l'envie de mourir, ça se voit pas. Pas forcément, je veux dire, on n'a pas forcément une dégaine qui dit aux gens elle veut mourir. Et puis et c'est ça qui pour moi est le plus dangereux. Moi qui suis en dépression depuis 1 an et demi, j'ai pu voir à quel point c'était justement un problème, que ça se voit pas. Et puis que surtout ça me vient toujours à l'esprit même si je vais mieux. Quand il y a un problème, quand il y a quelque chose que je n'arrive pas à surmonter, je me dis ce serait facile de mourir. Et non, c'est pas facile en fait. Et c'est pas une bonne idée. Mais qu'une fois qu'on y a pensé, c'est très dur de faire que ça quitte nos pensées. Too sad to see yourself free. See a dying bird on a lonesome tree. C'était mon frère jumeau. Si même moi, j'ai rien vu venir, je pense que personne n'aurait pu. Je rentrais chez moi et ma mère qui m'a appelé complètement paniqué. J'ai pas compris. Elle me disait que mon frère était sur le point de se suicider, je comprenais pas. Il est arrivé. Il y avait la police, il y avait l'ambulance, ils essayaient de le réanimer. On a dû prendre la décision de le laisser partir. Je comprends pas son geste. Je le comprends pas. Il n'y avait aucun signe, personne n'a rien vu venir. Effectivement, je veux pas être le frère de Lucas, être moi, quoi. Et pas être défini par celui qui a perdu son frère. J'ai mon anniversaire qui approche, ça me fait peur. Clairement, ça me fait peur parce que ça fait 22 ans qu'on le fait à deux, puis là non. Je sais que souvent aussi quand, si on se retrouve avec une personne qui est dans une mauvaise passe ou bien qui a des pensées suicidaires, etc., souvent cette personne ne veut pas avoir de l'aide, on va dire, extérieure, mais
une situation aussi tendue et puis de se demander mais en fait je sais pas si cette personne est capable ou quoi que ce soit de commettre quoi que ce soit, et donc de se dire que même si la personne peut peut-être nous en vouloir sur le moment, des fois c'est une bonne idée entre guillemets de demander de l'aide, et ça peut être fait de manière complètement anonyme en disant j'ai une connaissance dont je ne veux pas dire le nom qui a tel souci, comment je fais. Genre l'heure et demie ou les 2 heures à laquelle tu parlais, en fait la fille elle prenait des médocs quoi, pour essayer de se buter. Tout ça au téléphone quoi, c'était vraiment difficile quoi. Le suicide en live au téléphone, c'est vraiment chaud. De devoir agir rapidement sous le stress, l'angoisse, et de dire maintenant il faut appeler l'ambulance, etc. Mais après j'ai relativisé, je me suis dit que c'était peut-être un peu chaud pour moi, mais j'ai quand même sauvé la vie de quelqu'un, donc en soi... Non, je lui en veux pas du tout. Peut-être que si c'était quelqu'un d'autre à qui elle aurait fait ça, l'autre personne elle aurait dit bon écoute, t'arrêtes tes bêtises maintenant, tu me saoules, elle l'aurait pas pris au sérieux, elle serait morte. Ou peut-être qu'elle aurait pas su à qui parler, elle aurait fait ça toute seule, elle serait morte aussi. There's a way they know. Turn sand into snow. On peut pas guérir en 2 mots. Personne, en fait, c'est pas réaliste. On est à l'école depuis qu'on a 4 ans, 4-5 ans. Et puis voilà, c'est 5 jours dans la semaine, on se lève à telle heure, on se couche à telle heure, on mange à telle heure. En fait, on est tout le temps dans quelque chose qu'on connaît. Quelque part, c'est très rassurant, mais c'est super restrictif. Les gens ils se disent « Ah ben un mois, c'est assez pour gérer les traumas de toute une vie ». Mais non, moi j'ai vécu 19 ans. Là, j'ai vécu des années et des années de traumas. Je vais pas tout régler en 1 mois. Enfin, faites le calcul, je sais pas. Genre, c'est absolument pas réaliste. Et même dans le domaine scolaire, on vient pas nous dire « Ah mais écoutez, là, allez voir un psy, allez voir une infirmière et prenez du temps pour vous. Parce que je sens que vous en avez besoin. » Je le vois. Moi, j'ai plein d'amis qui sont terrifiés à l'idée d'arrêter pendant trop longtemps l'école et de devoir redoubler. Et après ça, de plus être admise sur le marché du travail. Parce que c'est ça. Là, je sais que dans les yeux de plein de gens, là, je pourrais plus jamais avoir un bon job parce que je commence à peut-être devenir un peu trop vieille. À l'école, on ne nous apprend pas comment on peut s'aider, comment prendre soin de soi. Qu'est-ce qu'on doit faire si par exemple on dort mal la nuit ? Et je trouve que c'est très grave qu'on ne nous apprend pas à prendre soin de nous et à nous écouter parce que c'est là que tout commence et où tout peut être fini si on ne sait pas le faire. But you'll never have their eyes as Prenez soin de vos proches, même si vous ne pensez pas, des fois, ça va bien plus mal que ce qu'on pourrait croire. Je sais qu'une amie avait fait ça pour moi une fois, que ce soit moi ou mes parents, je lui en suis reconnaissante vraiment beaucoup par rapport à ce qu'elle a fait et aussi au courage qu'elle a eu. Et... On peut pas se sauver quoi, enfin on peut pas sauver les gens. C'est-à-dire qu'il y a que eux qui peuvent entreprendre les démarches, on peut les accompagner, je pense pas qu'on puisse les sauver. Sur ce terrain de foot, il y a une partie de mon âme. J'ai rien choisi. Un jour, je l'ai senti, mon âme, se morceler en autant de gros morceaux comme des filets de veau, qu'en toute petite pellicule. J'ai rien pu faire. Je les ai beau chercher, faisant des heures de train pour retourner à ces endroits, mais une fois arrivé sur place, il n'y avait rien. Je n'ai rien retrouvé, je n'ai rien trouvé. Il n'y avait rien. Il n'y a toujours rien, et il n'y a rien. Dans ces grandes forêts de sapins, il n'y a rien. Dans les immeubles où j'ai habité, il n'y a rien. Dans ces places de jeu, il n'y a rien. Alors lentement, je fonds. J'ai 5 ans, 11 ans, 19 ans, et je fonds. Mon corps fond, mon esprit se distord pour devenir une version simplifiée, un témoin passif de ma descente dans le trou. Une coquille vide dans une coquille vide.